Bonjour chers frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez ce matin, que la paix de Christ soit avec vous. Je remercie Dieu, le Tout-Puissant, pour ce privilège qu'il m'accorde une fois de plus. C'est toujours un plaisir de me mettre devant le peuple de Dieu pour pouvoir annoncer sa parole. Aujourd'hui, le message sera centré sur l'épanouissement de ton âme. En d'autres mots, le salut de ton âme. Je veux que nous ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, du verset 24 à 30. Et nous lisons. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi les blés et s'en alla. Lorsque le blé repoussait et donnait du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à ce que la moisson, et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je veux que nous continuions toujours dans ce même chapitre, que nous allons dans le verset 35 à 44. À partir du verset 35 à 44 de ce même chapitre 13. Il est dit: Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, et je proclamerai des choses cachées depuis la création. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant: explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Je veux qu'on poursuive pour chuter dans les versets 47 à 50 de ce même chapitre 13. Alors dans ce même chapitre 13, il est dit: le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis
ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais, il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Frères et sœurs en Christ, dans le verset 1 à 3 du chapitre 13 de Matthieu, il est dit que Jésus était sorti de sa maison pour aller s'asseoir au bord du lac. Et une foule se rassembla autour de lui. Ces foules étaient si nombreuses qu'il monta dans une barque pour s'asseoir. Et cette foule s'éteignait sur le rivage. Et Jésus leur raconta plusieurs paraboles. Et parmi ces paraboles figurait la parabole de la mauvaise herbe ou encore la parabole de l'ivraie, comme nous pouvons retrouver dans d'autres versions. Alors, dans cette parabole de la mauvaise herbe ou de l'ivraie, nous avons un homme qui avait sémé dans son champ une bonne semence. Et quand les gens dormaient, l'ennemi de cet homme vint, sema de la mauvaise herbe et s'en alla. Après que le blé eut poussé et donné le fruit et la mauvaise herbe, les serviteurs du maître de la maison voulaient couper cette herbe. Mais le Seigneur s'opposa. Il refusa cela, de peur que, en coupant la mauvaise herbe, que le blé soit déraciné. Alors il est dit, il est préférable que nous attendions le moment de la moisson, où les moissonneurs arracheront d'abord la mauvaise herbe, la liera pour ensuite la brûler et mettront le blé dans le grenier. Alors Jésus prend la peine d'expliquer cette parabole aux disciples en les faisant comprendre que la bonne semence, ce sont les enfants de Dieu. Le semeur de la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. En d'autres mots, Jésus-Christ lui-même. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. Le semeur de la mauvaise herbe, c'est l'ennemi, en d'autres mots, le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, les anges. Alors, dans cette parabole de l'ivraie et son explication, Jésus vient nous démontrer qu'il est le maître du temps et des circonstances, qu'il est celui dont le livre d'Apocalypse dit dans le chapitre 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Alors, Jésus, comme le livre d'Apocalypse le dit, il est celui qui était, il est celui qui est, il est celui qui vient. Alors, dans son identité de celui qui était, Jésus-Christ ramène de manière directe les apôtres en fait de son temps et d'indirect toi qui m'écoutes ce soir ou ce matin en fonction de l'heure où tu as choisi de regarder cette vidéo. Jésus-Christ nous fait comprendre que depuis la Genèse, que c'est lui qui contrôle toutes choses. Alors, il nous fait comprendre que depuis Adam et Ève, que des choses se sont passées. Et que c'est lui qui maîtrise tous les circonstances et tous les temps. Matthieu prend la peine d'introduire dans le verset 35 comme transition avant l'explication de la parabole de la mauvaise herbe
tiré du Psaume 78, verset 2, qui dit que Jésus-Christ devait proclamer des choses cachées depuis la création du monde. En d'autres mots, ceux qui l'écoutaient dans la foule, en fait, avaient une forme de voile qui était sur eux. Et même les disciples eux-mêmes, ils ne connaissaient pas en fait l'héritage en fait. Ils ne connaissaient pas en fait le bagage qu'ils portent en fait. Ils ne connaissaient pas l'identité. Ils ne connaissaient pas les provenances. Ils ne connaissaient pas en fait le mode de vie, la provenance du mode de vie qu'ils ont adopté. Du mode de vie qui domine dans leur vie au quotidien. Et c'est ce que Jésus-Christ va faire. Et c'est ce que ce prophète avait prédit à l'avance, que Jésus-Christ devait venir pour nous rappeler les choses du passé, les choses présentes et les choses de l'avenir. Alors Jésus-Christ est Nazareth dans son identité de celui qui était, nous pousse à nous plonger. Et son audience en fait dans cette période-là, dans le livre de Genèse, le Genèse 3, où il nous a expliqué comment la mauvaise semence a été déposée. La mauvaise semence dont il a expliqué dans la parabole du semeur. En d'autres mots, la semence qui a produit la mauvaise herbe. Alors, dans le livre de Genèse, il nous est dit que Satan avait eu une conversation, dans Genèse 3, que Satan avait eu une conversation avec Ève. Et lors de cette conversation, qu'est-ce qui s'est produit? Ève s'est laissée séduire par le mensonge de Satan. Oui, par le mensonge de Satan. Et en se laissant séduire par ce mensonge, qu'est-ce qui s'est produit? Elle a désobéi à la volonté du Père. Alors, la volonté du Père, qui est la parole de Dieu, lui avait été donnée. Cette volonté lui avait été donnée en fait qu'elle puisse marcher selon les principes et selon les recommandations et les ordonnances de Dieu Saint, de Dieu Créateur. Et parmi ces paroles, en fait, la volonté du Père figurait ce commandement que le Père lui avait donné. Le Père lui avait dit, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faudra éviter de le manger. Il ne faudra pas le manger. Quelle était la recommandation qui avait été donnée à Ève et à Adam? Mais quelle était la conduite? Alors, Adam et Ève ont choisi d'obéir à Satan et de désobéir à Dieu. Et lors de cette désobéissance, en fait, il y a eu un transfert d'autorité. Et le transfert d'autorité, en fait, est venu par le fait que Ève et Adam avaient choisi de manger ce fruit. Et dans le principe spirituel, nous sommes censés obéir à celui que nous devons obéir, nous soumettre à celui que nous devons nous soumettre, mais se poser à celui dont nous sommes centrés être au-dessus. Mais Ève et Adam avaient reçu cette autorité de dominer sur Satan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont laissés emporter par ce mensonge. Et c'est ainsi que la communion entre Dieu le Père et eux s'est coupée. Et lorsque cette communion s'est coupée, Satan a commencé à user de l'autorité que Ève et Adam avaient. Alors cette autorité qui consistait à faire quoi? D'avoir le commandement sur toutes choses sur la terre, comme le chapitre 2 du livre de Genèse nous dit. C'est le commandement qui consistait en fait d'avoir le contrôle de tous les animaux sur la terre. Alors
regardez dans les 3 premiers chapitres de Genèse, en fait les 2 premiers chapitres, vous allez vous rendre compte en fait que c'est Adam en fait qui nommait chaque animal dans les noms que chaque animal, je voulais dire, chaque animal portait, était le nom que Adam en fait avait donné en fait. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Satan a coupé cette proximité que l'homme avait les animaux. Satan a dénaturé tout ce que Dieu avait donné à l'homme au point de s'attaquer à son âme. Oui, l'ennemi est méchant. Le semeur de la mauvaise herbe est méchant. Il est méchant. Alors, Satan, vous savez, c'est quelqu'un qui aime oser. Il a eu la tentation. Et ce même processus, il est utilisé lorsque Jésus-Christ de Nazareth était au désert. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth était au désert, il est venu confronter Jésus-Christ de Nazareth avec la parole du Seigneur. Mais heureusement que Jésus-Christ de Nazareth a su dominer sur lui, a su user de son autorité, chose que Adam et Ève avaient manqué de faire. Jésus a confronté Satan dans la parole. Jésus-Christ a utilisé son autorité pour le refuter, pour le chasser loin de lui. Mais qu'est-ce qu'Ève et Adam avaient fait? Ève et Adam se sont lancés dans une conversation avec, Ève s'est lancée dans une conversation avec Satan. Et dans ces conversations, Satan a pris le dessus d'elle. Elle a manqué d'utiliser l'autorité que Dieu lui avait donnée depuis le départ. Et c'est ainsi que le péché a connu une escalade durant les générations jusqu'à nos jours. Alors, frères et sœurs en Christ, il est temps que vous cessez de dormir. Il est temps que vous vous réveillez. Parce que Satan a abusé d'Adam et Ève parce qu'ils étaient endormis, comme ces gens qui étaient endormis lorsque le semeur de la mauvaise herbe était venu. Et quand on parle de dormir ici, ce n'est pas dormir dans le sens littéral, mais c'est être hors de la présence de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu, on ne saurait rien faire. Sans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu et marcher selon ses recommandations. Oui, frère. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors, vous allez constater que Paul aussi prend la peine de nous expliquer ce qui s'est passé depuis le commencement. Donc, dans la parabole du semeur, Jésus-Christ nous présente en fait deux forces antagonistes qui se confrontent en fait pour toi. Et ces deux forces antagonistes en fait sont quoi? Sont le Seigneur et l'ennemi. Et la chose qui est recherchée, la chose qui est demandée, ou la personne qui est demandée, c'est toi, c'est ton âme en question. Donc c'est de ton âme qu'il s'agit ici. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il sème, c'est pour pouvoir amener ton âme à ce pourquoi elle a été créée. Mais lorsque Satan t'a sémé, c'est pour pouvoir amener son âme à la perdition. C'est pour pouvoir amener ton âme à ce dont il se verra en train de subir à la fin des temps. Et Paul, dans le chapitre 8 de Romains, au verset 2, nous parle aussi de ces deux forces qui se combattent.
Il nous parle de la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ de Nazareth et la loi du péché et de la mort qui est proscrit et prescrit par l'ennemi de nos âmes. Donc mon frère et ma soeur, Jésus vous expose en fait cette situation dans la parabole du semeur afin que vous puissiez réfléchir sur le bon choix. Le bon choix qui est à votre disposition. Le bon choix qui consiste à marcher selon la volonté de Dieu, à marcher selon l'esprit de vérité, selon la loi de vérité. Nous étions plongés en fait dans le Jésus-Christ qui était dans le livre d'Apocalypse nous parle. Alors nous allons parler maintenant de Jésus-Christ qui est. Alors Jésus-Christ de Nazareth dans la parabole de la mauvaise semence en fait, ou en d'autres mots, la parabole de la mauvaise herbe ou des livrets, nous présente plusieurs aspects de sa personnalité. Alors, dans le premier aspect, nous pouvons constater que dans le chapitre 1, le chapitre 13, du verset 1 à 3, Jésus-Christ nous parle à travers la masse. Donc, lorsque Jésus-Christ est sorti, il est sorti de la maison pour aller vers l'extérieur. Et vers l'extérieur, il raconte qui? Il raconte la foule, il s'adresse à la foule. Alors, Jésus-Christ de Nazareth qui s'adresse à la foule, c'est Jésus-Christ de Nazareth que nous retrouvons à travers l'évangélisation. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu pour ramener les pécheurs à Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous retrouvons pendant la prédication. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous retrouvons pendant le partage de la parole. Oui, c'est ce Jésus-Christ de Nazareth que nous retrouvons dans la foule, que nous retrouvons à l'extérieur. Et dans ces foules se retrouvent deux types de personnes, comme dans les églises, comme dans l'église. Il y a ceux qui reçoivent la bonne parole et la rejettent, la refutent. Il y a ceux qui reçoivent la bonne parole, oui, et rentrent à la maison pour méditer, pour s'approfondir, pour chercher la volonté du Père. Ça, c'est le premier aspect que nous pouvons découvrir de la personnalité de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le deuxième aspect de la personnalité de Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui que nous retrouvons lorsqu'il commence à expliquer ses paraboles. Alors, Jésus-Christ s'adressait à l'extérieur, à la foule, mais lorsqu'il est retourné à la maison, il a commencé à s'exprimer aux disciples. Alors, bien aimé, Jésus-Christ veut nous enseigner quelque chose. Et toi qui te disposes par moment pour écouter des paroles de l'évangélisation, toi qui te disposes dans la salle pour écouter la prédication, toi qui te disposes lorsque tu partages avec ton frère et ta soeur, Jésus-Christ te veut dans son intimité pour que tu puisses te plonger dans la profondeur de sa grandeur, pour que tu puisses entrer dans le lieu très saint pour pouvoir le contempler, pour pouvoir le regarder, pour pouvoir entrer dans ton intimité avec lui. Et cette intimité émane en fait, oui, de ta marche avec lui. Dans cette intimité, que tu retrouves Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ que tu rencontres face to face, que tu rencontres face à face. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui te présente les merveilles du royaume des cieux. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'apprend à connaître ton identité. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'apprend à pouvoir utiliser sa parole. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui te donne ton autorité. Oui, ton autorité. Et cette autorité que Jésus-Christ de Nazareth nous donne est l'une des causes principales pour laquelle il est mort à la croix pour toi. Parce que lorsqu'il est mort à la croix pour toi, c'était pour que
commencer. Parce que Adam et Ève avaient cette autorité au départ. Mais ils n'ont pas fait les choses de manière convenable comme le Père Saint les avait recommandé. Ils n'ont pas su marcher selon la sainte parole de Dieu. Ils n'ont pas su respecter la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth te donne cette autorité, afin que tu puisses l'utiliser pour marcher conformément à la sainte parole du Père Saint. Oui, cette autorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te donne cette autorité dans tous les domaines, comme Paul parle dans le livre d'Éphésiens. Parce que nous n'avons pas à combattre à la chair de sang, comme il dit. Nous avons à combattre aux principautés, aux forces des ténèbres, aux forces qui proviennent de part et d'autre, dans tous les espaces. Dans tous les espaces. Oui, c'est dans cette intimité que nous avançons pour le royaume des cieux. C'est dans cette intimité que nous détachons progressivement de cela qui pécheresse. C'est dans cette intimité que nous détachons continuellement de tout ce qui est de la chair. C'est dans cette intimité que nous entrons dans une nouvelle naissance, dans une nouvelle compréhension du mystère des enfants de Dieu. Oui, mon frère et ma soeur, c'est à ça que je t'appelle. Je t'appelle à entrer dans cette intimité. Je t'appelle à entrer dans la profondeur du Père. Dans cette profondeur où se trouve la sainteté. Oui, parce que seuls ceux qui sont saints verront le Père, comme Hébreux 12, verset 14 le dit. Oui, dans cette sainteté. Quel est le désir ardent de Jésus-Christ de Nazareth? Lorsqu'il nous appelle dans notre être intérieur, lorsqu'il nous appelle dans son intimité, lorsqu'il nous appelle dans ce lieu saint, comme il a rassemblé les disciples lorsqu'il était de retour dans la maison pour les expliquer la parabole de la mauvaise herbe. Oui, mon frère, c'est ce Jésus-Christ de Nazareth qui t'aime. C'est ce Jésus-Christ de Nazareth qui a besoin de toi. C'est ce Jésus-Christ de Nazareth qui vient te dire aujourd'hui de marcher selon la loi de l'Esprit. Oui, parce que dans ce lieu saint, ce lieu très saint où tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, c'est dans ce lieu saint que l'Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Parce que pour pouvoir atteindre, comme Paul le dit dans le livre de Romains, que ton esprit, que son esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu, il faudrait que tu entres dans cette intimité pour réellement découvrir qui est le Père. Pour réellement te détacher des œuvres de la chair et vivre conformément à la volonté du Père. C'est à ça que Jésus-Christ qui est t'appelle aujourd'hui. Vivre selon la volonté du Père, marcher selon les recommandations du Père, fuir tout ce que le livre de Galates nous recommande de fuir. Débarrasse-toi de toutes ces mauvaises habitudes, de toutes ces choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Oui, parce que le Seigneur te regarde, le Seigneur te connaît dans tous tes détails. Parce qu'il ne dit pas quand tu pêches que tu te fais du bien ou que tu caches quelque chose au Seigneur. Lorsque tu fais quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, le Dieu te voit. Parce qu'il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. En d'autres mots, il connaît tout ce qui se passe. Il est présent partout et il est le Tout-Puissant. Donc mon frère, ces habitudes en fait qui t'accompagnent encore dans ta nouvelle vie, détache-toi de ces habitudes qui ne sont pas conformes à la volonté du Père. Lui, laisse ces vies de débauche. Lui, laisse ces vies de paresse. Laisse ces vies qui te traînent dans les iniquités, qui t'éloignent de la présence de Dieu. Parce que le Dieu Saint a besoin de toi aujourd'hui. Il a encore besoin de toi aujourd'hui et veut t'utiliser pour pouvoir réaliser des grandes choses à travers l'autorité qu'il t'a donnée en Jésus-Christ
Jésus-Christ de Nazareth, il venait l'épanouissement de ton âme. Oui, parce que la parole nous déclare aussi que le Seigneur voudrait que nous prospérons comme notre âme prospère. En d'autres mots, si tu veux prospérer dans tout ce que tu fais, il faudrait que ton âme prospère. Et pour que ton âme prospère, il faudrait que tu sois dans la volonté du Père. Il faudrait que tu marches selon la volonté du Père. Oui, mon frère, ma soeur, c'est à ça que tu appelles aujourd'hui. C'est à ça que tu appelles aujourd'hui. Alors, nous avons parlé. En dernier lieu, de la personne de Jésus-Christ de Nazareth en tant que celui qui vient. Parce que dans la parabole du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth nous parle de lui sous trois formes. En tant que celui qui était, pour nous ramener dans le passé. En tant que celui qui est, pour que nous vivions conformément à la volonté du Père. Et en tant que celui qui vient, pour le jugement. Alors mon frère, ma soeur, je vais essayer de mettre les temps. Il veut que nous sachions qu'il est impératif que nous puissions adopter la vie de l'Esprit. Il voudrait que nous gardions la foi ferme et que nous tenons afin d'être dans le grenier, comme le blé était. En d'autres mots, afin que nous retrouvons dans le paradis, d'où nos demeures sont préparées, d'où des couronnes seront mises à notre disposition. Oui, la couronne de vérité, la couronne incorruptible de la gloire de Dieu, et tous les couronnes dont tu parles, à l'exemple des couronnes dont les quatre vieillards portent dans les cieux. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, à travers ces paraboles, prend la peine de t'avertir qu'il est temps que tu te convertisses, qu'il est temps que tu te repentes et que tu reviennes sur la bonne voie. Parce que les temps sont proches. Les temps sont proches. Les temps sont proches. Et lorsque la trompette aura sonné, il n'y aura plus possibilité de faire marche en arrière. Et Jésus vient t'inviter aujourd'hui à pouvoir suivre son conseil et marcher selon la vie de l'Esprit. Jésus vient t'inviter à marcher selon sa recommandation afin que tu ne sois pas cette mauvaise herbe qui sera arrachée et jetée dans le feu de la géhenne. Oui, c'est ça que Jésus-Christ de Nazareth appelle. Mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ de Nazareth, je te dis une fois de plus, de garder la foi, de garder l'espérance, de garder l'amour. Parce que l'assurance demeure avec toi. Toi qui as choisi de marcher selon la volonté de Dieu. Les choses merveilleuses demeurent avec toi. Toi qui as choisi, oui, de vivre selon les recommandations de Dieu saint. Sache que tu es un plus que vainqueur. Toi qui es en Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à user de ton autorité, tel comme Jésus-Christ t'a donné, afin de dominer dans tous les demeures, afin d'impacter ta vie au quotidien, afin de changer les choses dans le monde. Car il t'a donné l'autorité dans les cieux, sur la terre et partout. Et sache que tu as la capacité de changer les temps, de changer les circonstances, comme José, dans son livre, dans le livre dont qui est dédié à lui, dans le chapitre 10, verset 12 à 13, elle dit que José demanda au soleil de s'arrêter et le soleil s'arrêta. José demanda à la lune de se suspendre et la lune suspenda son cours. Toujours dans la même conduite dans le livre des rois, Élie arrêta la pluie pendant 3 ans et demi, comme Jacques le dit. Oui, mon frère, ma soeur, Élie a fait des choses merveilleuses. José a fait des choses merveilleuses. Mais il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Oui, il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Mais l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Il n'était pas en lui. Mais tu as ces grâces aujourd'hui.
Jésus-Christ t'a montré comment utiliser ton autorité, l'autorité qu'il t'a donnée, afin de changer le cours des choses, afin de changer les temps et les circonstances. La parole nous fait comprendre que Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il prêchait dans le temple, dans la synagogue, il prêchait avec autorité. Il prêchait avec autorité. Et les vies des personnes étaient transformées. La parole nous déclare aussi que lorsque Jésus-Christ de Nazareth était en train de donner des ordres aux démons, il donnait les ordres avec autorité et les démons libéraient les corps. Oui, c'est cette autorité que Jésus-Christ de Nazareth t'a donnée pour que tu puisses changer les choses, pour que tu puisses changer les temps et les circonstances. Ces maladies qui se vivent actuellement, le coronavirus, le Covid-19, ce virus en fait qui domine dans le monde entier actuellement, c'est l'occasion pour toi en tant qu'enfant de Dieu d'utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée pour pouvoir changer les circonstances et changer les temps. Oui, mon frère, ma soeur. Jésus t'appelle à ça, à changer les choses. Mais à toi, qui t'étais écarté de la voie de Dieu, qui avait choisi de marcher selon les choses contraires, tu peux te repentir. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui, parce que ses mains sont tendues, ses mains sont ouvertes pour t'accueillir, pour t'embrasser, pour te serrer, pour t'apporter du réconfort et de l'amour. Parce que ce n'est que l'amour, chez lui qu'on retrouve le véritable amour. Et la paix que tu peux rechercher dans le monde entier, tu ne la trouveras pas. Parce que la véritable paix, c'est lui qui le donne. La paix qu'on ne trouve nulle part. Mon frère, ma soeur, reviens à ton premier amour. Reviens à la voie, à la bonne voie. Car Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. Et lui seul peut te montrer la voie qui permettra que tu aies accès au salut. Et à toi aussi, mon frère, qui m'écoute actuellement, qui était touché par cette parole et qui voudrait accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, je t'invite à répéter avec moi. Je veux que tu dises: Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant tel comme je suis. Je suis un pécheur et je ne peux pas me sauver tout seul. Dis encore, je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Répète encore après moi. Je trouve les portes de mon cœur. Viens et entre dans ma vie. Répète encore. Je te confesse de ma bouche. Et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et ressuscité le 3e jour d'entre les morts pour moi. Écris mon nom dans le livre de la vie. Maintenant, je sais que je suis né de nouveau par la foi en toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu répètes encore: merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que je suis sauvé par toi. Et tu dis Amen. Mon frère, ma soeur, c'est là que nous allons nous quitter. Ainsi, la parabole de la mauvaise herbe ou de l'ivraie est une parabole en fait qui nous donne le résumé en fait de notre marche sur cette vie. Est une parabole en fait qui nous fait le récit de notre vie. Est une parabole qui nous fait plonger dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Est une parabole qui nous pousse à la réflexion. Une parabole qui nous pousse à nous projeter aux choses meilleures. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais profiter en fait pour pouvoir passer le communiqué de la semaine.
Alors je voudrais dire en fait que tous les communiqués en fait seront mis à votre disposition à travers les différents canaux que nous utilisons actuellement pour pouvoir communiquer avec vous. Ces canaux sont entre autres WhatsApp j'allais dire, ou les SMS, ou d'autres moyens en fait que nous pourrons utiliser pour pouvoir vous atteindre. Donc disposez-vous continuellement pour pouvoir recevoir en fait les différentes recommandations de l'Église. Sur ce, je vous dis merci. Bon dimanche à vous et belle semaine à vous. Dans la paix du Christ.